personnes viennent chez moi se plaindre. Parfois, je reçois jusqu'à minuit. Et je ne suis pas une élue. On m'a dit que Guéguette, elle est internationale, c'est notre Guéguette internationale, qui touche à tout. Parce que je connais la douleur d'une mère, j'ai eu 4 enfants. Tout le temps qu'il faut frapper sur le recteur, sur le rectorat. Nos professeurs locaux, parfois ne veulent pas aller dans les communes. Et ça, c'est un gros problème. Et ça, je n'admets pas ça. Il faudrait faire les communes comme les anciennes faisaient. Oui. Et dans ce temps, monsieur le recteur, il n'y avait pas les routes comme vous voyez là. Pour arriver à Saint-Laurent, c'était 3 jours. Ces gens-là revoyaient leurs enfants, parfois 15 jours après. Il n'y avait pas le téléphone, il n'y avait pas le portable. Je dis qu'il y a un manque aussi de logement. Ah ben, c'est le petit Paris. Voilà. Saint-Laurent était le petit Paris. C'était le petit monsieur. Paris, malheureusement. Maintenant, il n'est plus le petit Paris. Et là, Saint-Laurent, je peux vous dire une chose, si on ne s'occupe pas des logements des enseignants à Saint-Laurent, on n'aura plus de logements. Vous savez qu'il y a plein de sujets sur lesquels, vraiment, on se dit tout. Hein. Vous avez raison, il faut s'occuper du logement. Oui, vous avez raison, il faut s'occuper du transport. Aussi. Oui, il faut s'occuper des conditions de vie sur place, parce que les conditions de vie, c'est les conditions d'exercice du métier. Là, nous, on a mis, très concrètement, hein, on a mis 300 000 € sur la table pour traiter de ces sujets. On ne va pas tout transformer du jour au lendemain, hein, mais ce que je peux vous dire, c'est que... C'est une bonne avancée déjà. Vous voyez, à Grand Sentier, à Montfina, pardon, on travaille avec EDF pour qu'on arrête d'avoir des coupures d'électricité. Les enseignants ne veulent plus aller à Montfina. Ils ont peur. On travaille à Providence. Là, on travaille à Providence pour que ces logements qui ont été prévus pour les enseignants, qui sont dans un état de vétusté incroyable, soient remis en niveau avec les bailleurs de fonds. On travaille à Camopi avec Laurent Yawalou pour qu'ils puissent rénover ces logements et loger les enseignants dans de bonnes conditions. Parce que c'est pas mon métier normalement, mais si je ne m'occupe pas des conditions d'exercice du métier, des conditions de vie des enseignants, on aura beau dire chaque année, je ne peux pas les obliger à y aller. On peut pas les obliger. Par contre, on peut leur dire, c'est pas la punition que vous pensez. Vous avez raison, vous restez 2 ans. Mais si vous vous investissez pendant 2 ans et que vous faites le job pendant 2 ans, moi ça me va bien. Mais investissez-vous vraiment pendant 2 ans. Dans lesquels on a franchi des niveaux d'insécurité, il n'y a aucun pays dans lequel on revient en arrière. Donc moi, mon problème, c'est d'essayer de faire le maximum à court terme pour ne pas franchir ce seuil. Et donc, quand je suis arrivé, j'ai découvert Saint-Laurent du Maroni, qui était il y a 2 ans dans une situation bien moins grave qu'aujourd'hui. Et j'ai fait quoi? J'ai dit, oui, il faut qu'il y ait des gendarmes partout, il faut qu'il y ait des gendarmes qui fouillent les sacs des élèves, il faut qu'il y ait des gendarmes qui soient très présents. Cette année, à la rentrée, avec le général Saint-Yves, on a bouclé tout un quartier de Saint-Laurent. Pas seulement Lumina, Paul Jean-Louis, Voyer 1, Voyer 2 et l'école maternelle dont j'ai oublié le nom. On a bouclé tout le quartier. Parce que, moi je suis pas flic, hein. Mon objectif c'est pas faire de la répression, mais si on laisse monter la vague, on y arrivera. Et en même temps, on a la nécessité de déployer des politiques éducatives. Moi je vois 3 mots MAUX pour l'éducation en Guyane, hein. Je m'occupe que d'éducation. Hein. Oui, je sais. Je vois le harcèlement, un petit peu comme partout. Je vois la violence, plus qu'ailleurs. Et je vois les grossesses précoces chez les adolescentes. Ça, c'est un autre problème. Et mon travail, je considère, parce que je ne suis pas le recteur je suis le recteur de l'éducation et pas de l'instruction. Malheureusement. Je dois faire aussi l'éducation. Je considère que c'est mon boulot. D'ailleurs, c'est dans le code de l'éducation. Donc, ce qu'on met en place là maintenant, je crois qu'on n'arrivera pas à déployer dans le temps des politiques de prévention du harcèlement. On le fait déjà. Des politiques de prévention de la violence. On ne le fait pas. Des politiques de prévention contre les grossesses précoces chez les adolescentes, on le fait très peu, on ne le fait pas suffisamment. Si en amont, chez les petits, moi je les appelle les petits, le premier degré, on n'a pas, parce que tout à l'heure vous avez dit, il y a des enfants qui n'ont pas la même vie que celle que d'autres ont, avec des difficultés. Si on n'a pas développé ce qu'on appelle les compétences psychosociales, de la grande section jusqu'au CM2,
estime de soi, confiance en soi, consentement. La violence, c'est quoi la violence? Égalité filles-garçons. Donc il faut qu'on travaille sur ce socle, une grande section CM2. Alors on ne va pas leur parler de sexualité, hein. Il faut leur parler de toutes ces choses qui vont faire que quand ils arrivent au collège, eh ben, ils s'interrogent sur la violence parce qu'on aura développé les CPS, compétences psychosociales. Alors, à partir du collège, on peut traiter la prévention de la violence efficacement. Alors on peut parler sexualité et prévention des grossesses précoces. Oui. Parce qu'il y a eu cette base de compétences psychosociales qui font que les enfants vont être beaucoup plus réceptifs à ces mesures de prévention.